Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien depuis hier. Moi je reviens comme promis pour vous parler du dernier livre de Nico Takian, L'Avalanche Hôtel, qui sortira le 2 janvier prochain aux éditions Calman Levy. Donc je remercie les éditions Calman Levy au passage de m'avoir fait parvenir ce livre. Je vais vous parler de son histoire. Elle commence en janvier 1980 et nous avons un personnage, Joshua Oberson, qui est agent de sécurité dans un hôtel, donc l'Avalanche Hôtel, et il enquête sur la disparition inquiétante d'une jeune cliente. Alors, il a un sentiment vraiment étrange. Il y a quelque chose qui cloche autour de lui. Il n'est pas capable de dire quoi, mais pour lui, quelque chose ne va pas. Et il a le barman de l'hôtel, pardon, qui va lui proposer de le suivre dans la montagne. Et durant ce périple, on va dire, il a tellement froid qu'il perd connaissance. Quand il se réveille dans une chambre d'hôpital. Cette fois, on lui explique qu'il a été pris dans une avalanche, qu'il est resté 2 jours dans le coma, que nous ne sommes pas en 1980, mais en 2018, qu'il n'est pas agent de sécurité, mais flic, et que l'Avalanche Hôtel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps. Et du coup, quand il explique tout ce que lui, il a vécu, on lui répond que c'était un rêve dû à son coma. Était-ce vraiment un rêve? Vous le saurez en lisant ce livre, je ne vous en dirai pas plus. Maintenant, place à mon retour, à mon avis, à mon ressenti sur ce livre. Alors j'ai beaucoup aimé que les chapitres soient très courts parce que du coup on les enchaîne très facilement. Et ça nous apporte un rythme qui est du coup très prenant, puisqu'on on arrive très vite à être happé par cette histoire et à se demander si tout ça n'était vraiment qu'un rêve ou s'il est encore dans le coma. Enfin, en tout cas, c'est des questions que j'ai pu me poser dans ce livre. Donc, vous l'avez compris, personnellement, je trouve que le suspense était très bien installé parce que je voulais absolument connaître la vérité. Je me posais vraiment un tas de questions et il y avait toujours ce doute, comme je vous le disais à l'instant, qui subsistait où je me disais, mais alors attends, peut-être qu'il est en train de nous manipuler en fait, en train de nous dire, en train de vouloir, pardon, nous faire croire des choses. Il a vraiment très très bien joué le jeu. Je me suis ennuyée à aucun moment tout au long de cette histoire. J'ai mis un peu le temps à le lire. J'ai mis ouais, 2 ou 3 jours parce que bah, il y a eu les fêtes et que il y a les réveillons de famille, le jour de Noël, et que c'est des périodes où on lit un petit peu moins. Donc voilà, mais c'est un livre que j'aurais pas très bien pu, pardon, facilement le lire sur une journée. En ce qui concerne les personnages, je les ai trouvés très attachants. J'ai beaucoup aimé Joshua. Alors par contre, il n'y a que Sibylle. Je ne saurais vous dire pourquoi. Je n'ai pas accroché sur ce personnage. Elle m'a agacée. Je sais pas, dans sa façon de parler, peut-être le caractère, je sais pas. Après, c'est propre à moi. Ce personnage-là, je ne l'ai pas trop aimé. Alors, par contre, nous ne sommes pas dans un huis clos. Enfin, parce que moi, en tout cas, je définirais comme un huis clos. C'est plus le personnage, lui, qui a un huis clos dans sa tête, dans son esprit, dans la mémoire, dans tout ce qu'il cherche à retrouver. Et quand au final, je ne l'attendais, mais alors pas du tout. Alors, je ne dis pas que c'est du jamais vu, mais venant de cet auteur-là, je ne m'attendais pas à cette fin-là. Donc voilà, c'est une histoire, c'est un jeu de mémoire, vous verrez. Et l'auteur nous a bien manipulés. Enfin voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai mis un 9 sur 10 sur ma note. Donc voilà, plutôt un retour positif. Je l'ai préféré à La nuit n'est jamais complète, que j'avais aimé, mais j'avais préféré quelque part avant l'enfer. Donc je vous mettrai les liens de mes vidéos dans la description pour que vous puissiez avoir mon avis sur cet auteur. Voilà, et eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous dire si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que je pense que vous n'allez pas être nombreux à l'avoir déjà lu. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le découvrir. Pour moi, il est vraiment génial. Vous voyez, il est petit, c'est pas un gros livre. Donc du coup, ça se lit pour des gros lecteurs, entre guillemets, on va dire. Ça se lit vraiment vite. Et même pour des petits lecteurs qui disent vraiment de façon très occasionnelle, je pense qu'on peut être très très vite pris dans cette histoire. Voilà, et bien donc, n'hésitez pas à liker ma vidéo avec le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à la partager autour de vous aussi si elle vous a plu, si je vous ai convaincu, et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Voilà, je vais revenir très très vite pour vous parler d'un livre que j'avais oublié de chroniquer, qui est Bref de métro de Thierry de Carbonnière. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao, ciao!